Yo la famille, c'est BR10, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai l'honneur d'accueillir un youtubeur que j'apprécie beaucoup, Valfoot, le youtubeur à plus de 300 000 abonnés. Comment ça va Val? Bah écoute BR, trop content d'être là, merci pour l'invite. J'ai vu plusieurs fois passer tes vidéos, j'en ai regardé quelques-unes, donc ça fait plaisir d'être là, plaisir de pouvoir parler foot avec toi. En plus de l'Euro, ça arrive à grands pas. Et j'ai fait quelques révisions, donc ça m'a encore plus hypé pour la compète. Donc voilà, j'ai hâte de parler de ça et hâte que ça arrive. Ouais, bah merci à toi, hein. C'est un honneur franchement de t'accueillir sur la chaîne, en plus pour un bel événement comme l'Euro 2024. On va se régaler. Forcément, si vous connaissez pas la chaîne de Val, les amis, j'imagine qu'il y en a quelques-uns quand même. N'hésitez pas à aller découvrir sa chaîne qui est dans la description. Il fait du super contenu qui est un peu différent du mien. Donc franchement, je pense que vous pouvez vous régaler sur sa chaîne. Et puis si vous passez un bon moment, comme d'habitude, petit pouce bleu, petit abonnement. Et donnez-nous vos prédictions dans les commentaires. Et on se retrouve juste après ça. Du coup, Val, honneur aux invités. Je me suis noté 5 prédictions, toi aussi, normalement. Exactement. Tu peux commencer, puis on va réagir l'un après l'autre. Allez, à ton tour. C'est parti. Mais écoute, je me suis dit la première, je vais pas prendre trop de risques. J'ai essayé quand même de faire des choses un peu osées pour qu'on rigole un peu, parce que si on fait que des trucs qui vont de soi, c'était pas très drôle, ça n'avait aucun sens. Du coup, je suis parti sur le premier dans le groupe de la mort en me disant que la Croatie allait créer la surprise et terminer premier de cette poule pour ensuite, en 8ème, remporter son premier match à élimination directe de son histoire à l'Euro, puisque depuis le début de leur histoire, depuis leur indépendance, ils ont beaucoup de mal à l'Euro. Donc voilà. Qu'est-ce que t'en penses et après on en discute. Là, j'ai pas voulu te couper parce que voilà, j'oserais pas couper Valfoot, mais ma première prédiction, la Croatie va faire sa première demi-finale d'Euro de son histoire. Ils ont 0 victoire en phase d'élimination directe. Donc je pense qu'on est d'accord. En plus, c'est fou qu'on ait mis tous les deux ça en premier, quoi. Bah on s'est dit, tu vois, c'est un petit risque. Et moi en même temps, la Croatie, vu comment ils sont forts à la Coupe du Monde, vu leurs récentes prestations à la Coupe du Monde, c'est une surprise sans être une surprise. En plus, à côté d'eux, t'as une poule de la mort, mais t'as quand même l'Espagne qui est pas l'Espagne qu'on a connue, enfin en tout cas pas la grande Espagne. Pareil, l'Italie, je trouve qu'ils sont assez faiblards quand même. Ils se sont qualifiés vraiment de manière très compliquée. Ils étaient égalité de points avec l'Ukraine. Ça a été très dur dans une phase de qualif qui était pourtant pas si compliquée. Donc c'est un peu la prédiction risquée, mais qui est pas si risquée que ça, je trouve. Donc ouais, mais c'est marrant qu'on ait eu la même. Je pensais que j'allais être un peu stylé, tu vois. Ouais, moi aussi, quand j'ai vu la stat 0 victoire à phase d'élimination directe, parce que pour ceux qui vont vérifier, en fait, à l'époque, ils perdaient en quart de finale, mais à l'époque, l'Euro était beaucoup plus restreint, donc en fait, t'accédais directement au quart après les poules. Et donc, depuis que c'est les huitièmes, ils perdent tout le temps en huitièmes. Mais c'est vrai qu'ils ont un excellent effectif, et puis Luka Modric, tu vois, Guardiola, ils ont un excellent gardien avec Livakovic. Franchement, ils ont une excellente équipe, mais je sais pas pourquoi. Historiquement, à l'Euro, pour l'instant, ils ont du mal. Après, c'est un pays qui est neuf, qui est assez récent, si on peut dire ça comme ça. C'est surprenant. Ouais, c'est clair. Bah, on a eu la même idée. Ouais, comme tu disais, en vrai, le milieu de terrain, Brozovic, Modric, avec aussi Kovacic, c'est sûrement peut-être la dernière de Modric et de Brozovic, qui sont, bah, j'ai l'impression que ça fait 10 ans qu'on dit qu'ils sont sur la fin, mais là, à 38 ans pour Modric, ça commence à... Je crois qu'ils reprolongent peut-être encore un an en Real, ils en parlent. Donc, c'est peut-être pas leur dernière compétition, mais en tout cas... Voilà, je trouvais que ça serait un beau symbole. Je me suis dit c'était cool de commencer par ça, donc voilà. Ouais, c'est un vrai beau outsider, la Croatie, qui peuvent jouer un petit peu les troubles fêtes dans cet Euro. Je vais rester dans ce groupe de la mort, du coup. En te parlant de l'Espagne, j'avais prévu d'en parler un petit peu plus tard dans la vidéo. Pour moi, l'Espagne va finir 3ème de son groupe, malgré le fait qu'ils aient gagné la Nations League dernièrement. Mais va se qualifier jusqu'en demi, parce que comme tu le sais, il y a des 3ème qui sont repêchés, etc. Tout à fait. Et ça me fait penser, je pense qu'il y aura une équipe en fait qui va avoir un beau parcours en finissant 3ème. J'ai regardé les différents groupes, je me suis dit, bon, avec Val, on s'était dit qu'on allait faire des prédictions un petit peu osées. C'est plus l'Espagne quand même de il y a 10 ans, mais c'est meilleur que déjà l'Espagne il y a 4 ans. Là, c'est plus, on va dire, la génération dorée, mais il y a quand même des nouveaux joueurs qui sont en forme et qui font des belles choses. Mais là, sur les 2 derniers matchs en 2024, il n'y a pas eu de victoire, ça a été assez décevant. Je me suis dit, bon, on va tenter de quelque chose, parce qu'après, normalement, on fera une vidéo réaction à ces prédictions. C'est toujours plus amusant quand il y a des trucs un petit peu osés. Et moi, en fait, je pense vraiment qu'il y aura un 3ème qui va aller jusqu'en demi. On l'a vu par exemple à la CAN, la Côte d'Ivoire, tu vois, qui a été repêchée, qui a gagné la CAN. On l'a vu en 2016 avec le Portugal, et puis il doit y en avoir d'autres, je pense, dans l'histoire. Donc je me dis, l'Espagne finit 3ème de son groupe, mais se qualifie et va jusqu'en demi-finale. Je pense que c'est une prédiction assez marrante. De ouf. Mais c'est marrant parce que t'es dit Espagne 3ème et qu'ils aillent loin quand même. Je suis d'accord avec toi sur le fait qu'ils
ils ont eu un énorme trou d'air et j'ai l'impression que ça va un peu mieux, tu vois. T'as une nouvelle génération qui arrive, t'as Pedri, bon, t'as Gavi qui est blessé, mais t'as Yamal qui est offensivement qui est excellent. Après, tu restes avec Alvaro Morata en neuf, pour moi, c'est quand même assez limité. Mais du coup, moi, ça rejoint un peu une autre prédiction. J'ai l'impression qu'on s'est pas collé avant, les gars. Hein. Vraiment, c'est full hasard. Mais moi, j'ai fait une autre prédiction sur ce groupe de la mort où justement, je disais que c'est l'Italie qui allait finir 3e ou 4e de la poule. Donc ça se rejoint un peu parce que je partais du postulat que pour moi l'Espagne va mieux que ce que ça a été, même si t'as Laporte en défense. Je trouve que le Normand, tu vois, par exemple, je le trouve très solide. À la Real Sociedad, il a fait une vraie saison, alors que du côté de l'Italie, bah déjà en qualification, ils ont beaucoup de mal. Ils passent ric-rac, ex-aequo avec l'Ukraine. Puis aussi, j'ai l'impression que l'équipe, elle manque un peu de certitude. C'est-à-dire que il n'y a plus leur génération dorée qui a vieilli et qui est partie, c'est-à-dire Chiellini, Bonucci, etc. Défensivement, je trouve que c'est assez faible. Genre Acerbi, capitaine, au dernier Euro, il a quasiment pas joué. Je trouve que c'est dans les très très hauts rendez-vous, très très gros rendez-vous, il y a assez peu de joueurs qui ont des certitudes à ce niveau-là. Et du coup, ouais, je me suis dit, j'ai peur que ça soit un peu dur pour eux. Ils se sont pas qualifiés à la dernière Coupe du Monde, celle d'avant non plus. Donc ouais, je me suis dit, l'Italie, j'ai un peu peur que ça coince. Ouais, je comprends. Le dernier Euro, ils ont bien performé, ils ont fait une finale, c'était pas mal du tout. Mais moi, j'avoue que normalement, quand il y a l'Euro, j'allais dire la Coupe du Monde, mais non, quand il y a l'Euro, j'aime bien l'Italie pour Marco Verratti, qui est un de mes 3 joueurs préférés de tous les temps. Mais là, il y est plus. Donc je serai un vrai Français qui va être contre l'Italie à chaque match. Tu vas pas supporter Donnarumma ? Je l'aime bien, mais Verratti, c'est autre chose. Verratti, je pleure devant ces matchs, c'est quelque chose. De toute façon, Verratti, soit on l'aime, soit on le déteste, et moi je suis dans la partie amoureux de Verratti. Il y en a beaucoup qui l'ont aimé et qui le détestent maintenant. Hein. Ouais, mais ça je comprends pas. Moi je suis pas Enfin, tu peux pas détester un joueur qui pendant 10 ans t'a procuré des émotions. Tu peux être déçu de la carrière, etc. Moi, je suis le premier à être déçu, j'en attendais énormément. Comme un Neymar, par exemple, qui m'a énormément déçu. Mais je ne veux pas détester quelqu'un qui m'a fait chavirer. Franchement, Verratti, quand je le voyais dribbler dans la surface, j'avais les larmes aux yeux. Donc, ouais, voilà. L'Italie, pour moi, 3e ou 4e. T'as la perte d'un milieu de terrain qui aurait été précieux à cet Euro-là, Tonali, tu vois, qui a des soucis. Exactement. T'as le numéro 9 aussi, tu vois, où c'est toujours un poste compliqué en Italie, où t'avais Immobilier avant, qui a jamais performé. Désormais, tu vois, ils sont un petit peu en galère avec ce numéro 9. J'ai l'impression depuis 10 ans, le numéro 9 italien, c'est un vrai domaine. Alors qu'avant, dans les années 2000, moi, quand j'étais petit, que j'ai commencé à suivre le foot, les numéros 9 italiens, c'était pas là pour rigoler. Donc c'est sûr que c'est plus la grande Italie. Là, je suis sur une prédiction assez osée. Je pense que c'est celle qui a le moins de chances de passer. Parce que dans le groupe de l'Allemagne, donc il y a l'Écosse, il y a la Hongrie, il y a la Suisse. L'Allemagne qui est en forme en ce moment. Il y a un an, on n'aurait pas dit ça, c'était plus compliqué pour eux. Là, ils sont vraiment en forme. C'est le dernier Euro de Kroos. Il va jouer son dernier match de sa carrière à l'Euro. Donc l'Allemagne joue gros. Mais moi, il y a une équipe que j'aime beaucoup dans ce groupe-là. C'est la Hongrie. C'est une équipe que je sens bien à cet Euro. Avec un joueur que j'adore qui a subi une saison un petit peu compliquée, mais qui en sélection est un vrai leader, qui a 23 ans, Szoboszlai, c'est un patron. T'as l'impression que quand il joue avec la Hongrie, il a 30 ans. Ouais. Et donc moi, j'ai envie de mettre la pièce sur le fait que la Hongrie termine devant l'Allemagne dans son groupe. Alors que l'Allemagne finisse 2e, la Hongrie première, que l'Allemagne finisse 3e ou la Hongrie 2e. Je vois une surprise, donc je vois la Hongrie première, on va dire, ou 2e de son groupe. J'ai envie de le tenter. Un Euro, il y aura forcément des surprises, ça reste du football, il y a toujours des surprises. Et je pense, j'ai hésité aussi avec la Suisse, parce que la Suisse c'est une belle équipe, mais j'ai choisi la Hongrie, Szoboszlai, qui est un joueur que j'adore comme je te l'ai dit, et je pense vraiment qu'il va nous régaler pendant cet Euro. Et la Hongrie, c'est une équipe qui est excellemment en forme. Là, à l'écran, vous voyez les derniers résultats. Ils n'ont pas perdu depuis 2022 face à l'Italie, mais c'est quand même à mettre en perspective parce qu'ils jouent quand même pas des équipes incroyables. Mais c'est quand même à noter que la dernière fois qu'ils ont joué l'Allemagne en 2022, ils ont gagné. Donc c'est pas incroyable, ils ont gagné l'Angleterre 4-0 aussi, c'est une vraie belle équipe qui est extrêmement en forme. Donc j'ai envie de croire en la Hongrie personnellement. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. La Hongrie, comme tu l'as dit, Szoboszlai, un peu très gros début de saison, un peu plus compliqué, mais je crois qu'il joue pas à son poste déjà à Liverpool. Puis côté hongrois, ça travaille quand même très très bien. Il y a un staff qui est vraiment en place, beaucoup de data, beaucoup de tactique. Non, ils ont tout pour réussir, mais moi dans cette poule j'ai aussi une prédiction. Je sais pas si je la fais tout de suite ou si j'attends. Vas-y, enchaîne. Mais j'avais une petite prédiction. Alors en fait, il faut savoir que je suis parti en Écosse il y a pas très longtemps et je suis tombé amoureux de ce pays. Et je me suis dit, il faut que je leur fasse un clin d'œil. Tu vois, je me suis acheté le petit maillot extérieur là, away blanc magnifique. Donc je me suis dit, on va pronostiquer que pour la première fois de son histoire, l'Écosse va passer les poules. Alors ça va être très très compliqué, surtout qu'ils ont un peu de mal là, ces derniers amicaux, ils ont eu beaucoup de galères et tout. Mais peut-être
en terminant troisième, tu vois, comme tu le disais tout à l'heure pour l'Espagne, terminer troisième. Je sais que la Suisse, ils peuvent aller chercher un résultat contre la Suisse. T'as un McTominay qui est excellent en qualif, il est monstrueux. Je crois qu'il met doublé contre l'Espagne, ils battent l'Espagne. Ils finissent en qualif, ils finissent devant la Norvège, devant la Géorgie. Enfin bref, il y a une équipe qui est assez intéressante, plein de petits joueurs que je kiffe. McTominay, t'as Gilmour aussi qui est là juste à côté de lui. Donc voilà, c'est ma prédiction un peu risquée. Tu vois, pareil que toi dans la même poule, mais je partirai sur l'Écosse. Je pense que c'est la cote la plus élevée de la poule à mon avis, parce qu'ils sont loin d'être favoris. La Suisse, c'est quand même assez costaud. Mais je sais pas, je les sens bien, je sens que ça peut être la surprise. Voilà. Ouais, c'est un mini-groupe de la mort, en vrai, quand on y réfléchit. Allemagne, Suisse, Écosse, Hongrie, c'est 4 équipes intéressantes. J'avoue que l'Écosse, c'est pas l'équipe que je connais la mieux parmi les 4, mais je sais que c'est une équipe qui travaille super bien aussi. Donc franchement, avec 4 belles équipes, 4 belles nations qui pourraient se qualifier s'ils étaient dans d'autres groupes. Et il y aurait même pu avoir la Norvège dans ce groupe-là, donc c'est intéressant comme prédiction. On verra dans le bilan s'il y a au moins un de nous deux qui a eu raison. Il y a moyen qu'on rigole beaucoup en voyant cette prédiction, mais je me suis dit que je pouvais pas laisser mes potes écossais comme ça. Il y a quelques blessures qui peuvent peut-être faire que ça va mal se passer, mais je sens que ça va aller. J'espère pour eux en tout cas. Je vais les suivre avec attention. J'apprécie l'audace en tout cas, c'est ça qu'on veut dans ce genre de vidéo. Ok, moi je vais partir du coup sur ma prochaine prédiction un petit peu plus individuelle sur un joueur que j'aime beaucoup. Là j'étais vachement sur des équipes, sur des parcours, etc. Là j'ai envie de parler d'un joueur qui a eu un petit documentaire, un petit reportage Canal dernièrement, Olivier Giroud, qui est un de mes joueurs que j'apprécie beaucoup. Moi depuis toujours, je crois que je suis un des seuls en France qui parmi ses joueurs préférés a Benzema et Giroud. Donc il y a un moment j'étais tiraillé entre les deux, je savais plus quelle était ma personnalité. Mais pour moi Giroud va marquer un but décisif pour sa dernière compétition, soit en demi, soit en finale par exemple. Donc ça veut dire que la France, je les vois aller loin. Après s'il marque un but à la 120e en quart de finale, je me dirais que cette prédiction est quand même validée, mais ce que je veux dire, c'est qu'il va marquer un but vraiment décisif, peut-être en fin de match, peut-être à la 60e. Ça m'étonnerait que s'il soit titulaire, il soit là encore à la 90e, puisque voilà, Giroud, on sait qu'il sort souvent dans les rencontres. Mais voilà, je sens que Giroud, pour sa dernière, faudra que Canal refasse un reportage après, parce qu'il y aura un moment fort. Je sens qu'il va pas partir comme ça, le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Je pense qu'il va pas partir en anonyme, sans n'avoir rien fait, sans avoir fait quelque chose de fou dans cette Euro. Je pense qu'il va y avoir une belle histoire d'Olivier Giroud dans cette Euro, donc j'ai choisi marquer un but décisif pour sa dernière compétition, en demi ou en finale par exemple. Voilà. En vrai, je lui souhaite, et tu vois, je le vois bien, je sais pas s'il va être titulaire ou pas, mais tu vois, je le vois bien en sortie de banc, genre un truc, genre on est en prolongation, c'est serré, et il te sort une tête de l'espace et il nous qualifie. Ouais. Franchement, archi plausible. Si ça part sur ça, moi je signe direct, tu vois. Ça me ferait plaisir pour lui, c'est vraiment un mec qui mentalement est irréprochable. Il a pris beaucoup de critiques depuis, ça fait des années, mais j'ai l'impression que ça s'est un peu calmé sur lui quand même, l'opinion s'est un peu renversée, on a compris quand même que c'est un grand joueur de l'équipe de France, c'est un grand joueur de l'histoire de l'équipe de France, et ça ferait plaisir en tout cas de le voir briller pour sûrement sa dernière grande compétition. Là je crois qu'il va partir aux États-Unis, donc à mon avis il est vraiment sur la fin. Et déjà, en tout cas moi déjà ça m'avait fait trop plaisir de le voir briller à Milan. Il va chercher le Scudetto et tout, enfin il fait une saison de fou. Et depuis c'est un peu plus compliqué, mais ça reste quand même très performant. Et voilà, ça franchement ça serait cool. Honnêtement ça m'a donné envie de le voir briller avec les Bleus. Bah, tant mieux. Et en plus à la dernière Coupe du Monde, tu vois là tu parlais le fait d'être remplaçant. Dernière Coupe du Monde il devait être remplaçant. Au final ça a été le titulaire avec la blessure de Benzema. Donc, moi je pense que Giroud il pourra avoir un rôle majeur. On sait jamais s'il y a un blessé ou quoi. Je pense qu'il va nous être très utile avec son rôle atypique. De fou. À moi, je vais partir sur le Portugal, donc le groupe F, Turquie, Géorgie, Portugal et République tchèque. Et je pense en tout cas que le Portugal va au moins atteindre la finale de la compétition. Je suis pas forcément pro Portugal, mais je les sens cette saison, je les sens vraiment trop forts. Chaque ligne, t'as un joueur qui est excellent défensivement. T'as Ruben Dias, au milieu de terrain, t'as Bruno Fernandes, t'as Vitinha. Devant, c'est pareil, c'est trop fort. Leao, Bernardo Silva, Diego Jota. Même Gonzalo Ramos, à Paris, il a été pas mal critiqué, mais moi, c'est un joueur que j'aime vraiment beaucoup. Et en plus, il était malade. Enfin, il avait une maladie au début de ses premiers mois à Paris, qui fait aussi que ça a été un peu plus compliqué. Mais je sais pas, c'est un joueur que j'aime bien. On l'a vu à la dernière Coupe du Monde, il avait fait la diff quand il fallait. Donc ouais, ils ont été injouables en qualif. Je crois qu'ils font 10 victoires en 10 matchs. Enfin, je crois qu'ils prennent 2 buts en 10 matchs. Enfin, ils sont trop forts. Ils sont trop forts. Et ils tombent dans une poule plutôt
très abordable, donc je les vois bien terminer premier et ensuite voilà, en fait je sais pas, ils ont de l'expérience, ils ont de la jeunesse, la fougue, ils ont tout, pour moi ils ont tout pour aller loin dans cette compétition et je les vois comme l'un des favoris. Je trouve qu'on les sous-cote un peu, on n'en parle pas souvent, on parle souvent de la France, de l'Allemagne et de l'Angleterre et assez peu du Portugal, et tu vois je les vois faire quelque chose. Moi sur le papier je suis d'accord sur le fait qu'en termes d'effectifs je pense que le Portugal je les vois comme une des sélections les plus complètes. Il y a un petit hic pour moi, c'est le sélectionneur dont je suis pas hyper fan, l'ancien sélectionneur de la Belgique, Roberto Martinez, qui est un coach, je trouve qu'il a pas forcément toujours fait les choses bien avec la Belgique. Il a l'air d'être assez conflictuel, même tactiquement, selon vraiment les spécialistes. Apparemment, c'est pas toujours bon. Mais en tout cas, il a l'or entre les mains, parce que quand tu regardes les jeunes, les joueurs expérimentés du Portugal, il y a quelque chose d'intéressant. Il y a aussi le fait de voir quel rôle va jouer Cristiano Ronaldo avec cette sélection, puisqu'il y a forcément les fans qui veulent le voir titulaire. On sait qu'apparemment, il va plus avoir un rôle de super sub, tout simplement. Donc ça va être intéressant à suivre tout ça, et c'est sûr qu'à moi, il y a plein de joueurs que j'adore, dont Vitinha, dont Ramos, dont Bruno Fernandes, Nuno Mendes, etc., etc. Même Pep, qui a 41 ans, joue encore une compétition. Mais ouais, je suis d'accord avec toi, le Portugal, je les vois bien. Mais peut-être pas en finale, on verra bien, mais c'est une belle prédiction en tout cas. En tout cas, je l'espère pour eux et pour toute la diaspora portugaise en France, mais ça va être sûrement la dernière grande compétition, tu vois, internationale pour Ronaldo. Il va peut-être faire ce que t'as annoncé pour Giroud, tu vois, claquer un but en sortie de banc, une grosse tête comme ça. Il a été excellent cette saison en Saudi Pro League, donc je pense qu'il est encore physiquement, il est encore prêt en tout cas. On est d'accord. Bon moi on arrive sur ma dernière prédiction, encore sur un joueur. Là, c'est mon petit côté romantique qui parle. C'est le fait qu'au dernier Euro, il y a un joueur que j'aime beaucoup depuis ses débuts, qui a été malmené, c'est Bukayo Saka, qui a eu des affaires. Il a raté son tir au but en finale, et après en Angleterre, il a vraiment subi du harcèlement, que ce soit du cyberharcèlement, mais aussi sa famille, etc. C'est franchement atroce. Après, à son retour en Première Ligue, il a eu énormément de soutien de la part de tous les stades qui l'applaudissaient à tous les matchs, etc. Moi, c'est ce genre d'image que j'aime dans le football, c'est quand les gens soutiennent quelqu'un qui a subi un mauvais moment. Moi ça me fait chavirer, je l'avoue. Et donc j'aimerais voir un grand Euro de Bukayo Saka. C'est pour ça que j'ai dit que pour moi Saka sera dans le 11 de la compétition, qu'autrement dit on peut le dire le meilleur ailier droit de la compétition. Même si c'est Ousmane Dembélé, je serais très content, mais j'espère voir un grand Euro de Bukayo Saka. Je trouve que ça se ferait une belle histoire. Lui qui a fini en pleurs il y a 3 ans, non pas il y a 4 ans puisque c'était l'Euro 2021. J'espère pour lui qu'il va faire de belles choses. C'est un joueur que j'adore à Arsenal, et voilà, c'est un joueur qui a une carrière assez particulière, qui a pu jouer latéral gauche, maintenant qui se retrouve ailier droit, qui est hyper polyvalent, qui a un style qui est souvent décrié, on va dire, parce que c'est pas forcément l'ailier le plus virevoltant. Pourtant il a une qualité technique qui est folle, mais c'est pas un ailier à la Ronaldinho ou à la Vinicius qui va toujours faire 800 passements de jambes. Moi, c'est un joueur que j'adore et ça a l'air d'être un super gars. C'est un joueur qui est adoré en Angleterre, et pour avoir vécu en Angleterre, tu vois, ça m'a encore plus fait aimer le joueur. Quand tu parles aux Anglais, Bukayo Saka, c'est un peu leur Mbappé entre guillemets, mais encore plus apprécié puisqu'il a vraiment ce côté humain, etc. Voilà, moi j'adore Bukayo Saka et je veux le voir dans le 11 de la compétition, même si ça voudrait peut-être dire que l'Angleterre gagne l'Euro et non pas la France. Ça me ferait peut-être chier, on verra, mais j'espère voir un grand Saka. En vrai, je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est un joueur qu'on peut pas détester. En tout cas, c'est un joueur qui toujours le smile. C'est un peu comme N'Golo Kanté, tu vois. Vraiment, c'est un joueur qui est dur à détester. Et sur le terrain, il fait quand même beaucoup de différence. Après, je trouve que, honnêtement, je pensais il y a 2-3 ans qu'il allait plus exploser que ça, tu vois. J'ai l'impression qu'il a atteint un peu un plafond de verre et qu'il a du mal à vraiment passer un cap, notamment dans les grands rendez-vous. Je trouve qu'il disparaît un peu parfois et tout, mais ça reste un top player. Ça reste un top player. Et ouais, il y a moyen qu'ils fassent un gros Euro. De toute façon, avec l'équipe d'Angleterre, en général, et vu les talents qu'ils ont, il y a moyen qu'ils aillent loin. Et donc, évidemment, que les individualités de l'équipe brillent et soient récompensées à l'issue de la compétition, tu vois. Je me suis fait la réflexion il n'y a pas longtemps que même si moi je préfère Saka, que c'est un joueur avec lequel j'ai une attache, peut-être que la trajectoire là qu'a actuellement Phil Foden, c'est peut-être la trajectoire qu'on imaginait à Bukayo Saka. Je me suis fait un petit peu. Il y en a un qui progresse plus vite que l'autre. Tout à fait, exactement. C'est ça. Mais moi, je pensais pas que Foden allait passer au-dessus de Bukayo Saka, tu vois. Je pensais pas que Foden allait. Enfin là, il y a pas un monde entre les deux cette année, mais presque, tu vois. Foden, il est meilleur joueur de Première Ligue et pas pour rien. Mais bon, dernière prédiction pour toi, c'est ça ? C'est pour moi, on parle pas d'une grosse équipe. Pareil, j'ai vraiment focus sur les équipes. Je suis pas parti sur l'individuel. J'aurais pu. T'as parlé de la Hongrie tout à l'heure, moi je vais parler de l'Autriche, donc, qui est dans la poule de la France et des Pays-Bas, et de la Pologne également. Et pour moi, ils vont finir au moins deuxième, et ils vont finir du coup devant
soit les Pays-Bas, soit la France, soit les deux. Parce que ils ont vraiment une super équipe. Alors certes, ils ont beaucoup de blessés. T'as Alaba qui est blessé, t'as Schlager qui est blessé. Mais offensivement, l'Armada, j'ai trop envie de regarder leur match. T'as Leimer, t'as Sabitzer, Baumgartner, Arnautovic. Bref, ils ont une attaque de fou. En plus, à la baguette, c'est le mec qui a créé, entre guillemets, la galaxie Red Bull, Ralf Rangnick, qui, du coup, a commencé en Autriche. Et c'est un peu quasiment toutes les jeunes pousses qu'il a fait venir dans le monde du football professionnel qui sont sous ses ordres. Enfin, je trouve que l'équipe et l'histoire, elle est trop belle. Et j'ai envie de les voir réussir. En plus, je trouve que c'est une belle équipe, des bons joueurs. Ils ont été archi solides en qualif. Donc voilà, je les vois terminer au moins devant les Pays-Bas et peut-être devant la France. C'est un peu risqué, tu vois, mais... Ça m'étonnerait pas. Mais en même temps, les Pays-Bas, je les trouve un peu fragiles. Donc, je me dis, tu vois, ça peut le faire. Ouais, j'attendais de voir si t'allais dire va finir deuxième ou premier. Mais ouais, l'Autriche, ça serait sympa. Je pense vraiment qu'on peut faire match nul ou perdre contre toutes les équipes du groupe. Je pense que c'est un groupe assez homogène en quelque sorte. Donc, et puis la France, on sait qu'en phase de poule, c'est pas forcément là où on est le meilleur. Donc il faut faire attention aux mauvaises surprises. Heureusement qu'il y a certaines équipes troisième qui peuvent être repêchées. Ça pourra potentiellement sauver des gros aussi qui commencent mal le tournoi. Pareil, c'est une équipe que j'ai l'impression qu'il y a trop d'équipes que j'ai envie de suivre. Tu vois, je suis vraiment trop hypé par la compétition. Ouais, moi aussi. Je sais pas comment je vais faire, j'ai un mémoire à écrire, je pense que je vais être devant ma télé tout l'été avec les JO et l'Euro. On arrive sur les pronostics du tournoi, donc on s'était dit qu'on allait donner le vainqueur, le meilleur buteur, le meilleur passeur, le meilleur jeune, et après s'il y a une équipe surprise ou quelque chose en plus dont on a envie de parler, c'est avec grand plaisir. Par quoi tu veux commencer? Est-ce qu'on commencerait pas par le meilleur jeune de la compétition? On peut commencer par le meilleur jeune. Moi perso je suis parti sur Yamal. Je suis parti sur Lamine Yamal. J'ai pas trop confiance en l'équipe d'Espagne, mais je sais que Yamal, c'est un extraterrestre. Il est stratosphérique de maturité. Balle au pied, il est injouable. Enfin, je le trouve vraiment excellent. Je trouve qu'il a tout à 16 ans et je vois pas comment il pourrait ne pas être meilleur espoir. Tu vois, il faudrait vraiment une catastrophe industrielle du côté de l'Espagne qui passe pas les poules. Mais il fait tellement diff, même contre le PSG, à l'aller au retour, je l'ai trouvé vraiment excellent, et on a du mal à se rappeler de son âge, tu vois. Je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est un monstre. Par contre, sur le fait de dire qu'il faudrait un échec de l'Espagne pour pas qu'il soit meilleur jeune, je te trouve sévère parce qu'il y a énormément de jeunes de grande qualité dans cet Euro. Hein. Si je dis pas de bêtises, Foden, Bellingham par exemple, ils sont encore éligibles. Ils sont encore éligibles. Non, je pensais ils avaient un an de trop. T'as Zaïre Emery, t'as Kvara. Pour moi, c'est moins de 23 ans le meilleur. Je pensais que c'était moins de 21. Il y a du monde. Ouais, en vrai, il y a du monde. C'est vrai qu'il y a du monde. Il est dans ma liste, moi, Yamal, justement, parce que j'hésitais du coup entre Kvara, Zaïre Emery, Foden, Bellingham, Saka et Yamal. J'ai fait le choix du patriotisme, pardon, j'en perds ma voix. C'est les émotions. C'est un joueur qui, normalement, ne va pas être titulaire indiscutable. Mais j'espère voir Zaïre Emery, meilleur espoir de l'Euro. Ça voudrait dire que la France a fait un beau tournoi. C'est vrai que lui s'est relevé un petit peu de cette seconde partie de saison compliquée. On sait qu'il a commencé très 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 fort. Moi, j'ai pas peur de dire que sur les 6 premiers mois de la saison, il était vraiment dans le 11 des meilleurs joueurs de la saison. Après, il s'est un petit peu écroulé, mais en même temps, à 17 ans, tenir une saison à ce niveau-là, c'est du jamais vu. Et donc, moi, c'est un joueur que j'adore, qui est aussi généreux que technique, qui a la vision de jeu, qui a une qualité de passe, qui est capable de mettre des petits bonbons dans la surface. Moi, c'est un joueur que j'adore, Zaïre Emery. J'espère vraiment que cet Euro va pouvoir le lancer. Et j'espère surtout qu'il va pas faire les JO après, parce que sinon il va nous faire une pédrie, il va finir cramé. Voilà, j'ai fait le choix du cœur de Zaïre Emery, mais il y a tellement de jeunes joueurs que c'est compliqué, et Yamal est aussi un excellent choix. Tu vois, j'ai pensé à Zaïre Emery, mais déjà il est pas titulaire, et ouais, c'est ça, sa deuxième partie de saison est compliquée, donc là qu'il renchaîne sur un Euro, je me suis dit que ça allait être un peu dur physiquement, et puis même en termes de pression, parce qu'il est quand même encore assez jeune. Ouais. Et ensuite pour Kvara, pour moi la Géorgie est trop faible pour qu'il se monte vraiment. Enfin, je les vois pas passer les poules, donc je me dis un mec qui est élu meilleur jeune, meilleur espoir alors qu'il passe pas les poules, je sais pas. J'enchaîne direct, j'ai mis équipe surprise la Géorgie. Je les vois passer les poules, je les vois peut-être faire un 8e ou un quart. Mais voilà, de base c'était une de mes prédictions, c'était ma deuxième prédiction, mais après je me suis dit non, on va parler des équipes surprises à la fin. Mais je vois donc l'équipe surprise, la Géorgie, qui sont avec la Turquie, le Portugal et la République tchèque. Ça m'étonnerait pas que la Géorgie finisse 3e de ce groupe ou 2e. C'est une équipe qui est pleine de ressources, et Kvara est vraiment, à l'image d'un Szoboszlai avec la Hongrie, Kvara est vraiment ce leader de 23 ans qui a toute la pression sur les épaules.
Et ils ont aussi un excellent gardien, donc franchement, ça m'étonnerait pas que la Hongrie soit l'équipe surprise. Moi, quand je dis équipe surprise, c'est plus une équipe qui nous fait vivre des émotions à l'image d'un Islande à l'Euro 2016 qu'on n'attendait pas vraiment. Ouais, je suis d'accord. En vrai, je suis d'accord. Ils ont 2-3 bons joueurs. Après, je les vois pas non plus aller. J'ai l'impression qu'ils ont déjà rien que le fait qu'ils soient à l'Euro, c'est exceptionnel, tu vois. Ouais. Et j'ai du mal à les voir encore aller plus loin. Après, c'est vrai. Et puis Kvara, il m'a un peu déçu cette saison. Je l'ai trouvé un peu. Après, Naples, c'était plus compliqué. Il y a la redescente du titre et tout, tu vois. Mais j'ai trouvé un peu plus compliqué pour lui. Mais du coup, moi, en équipe à suivre, du coup, j'aurais mis l'Écosse, forcément. Mais pour faire comme toi et mettre une autre équipe. Je pense que la Turquie, ça va être super intéressant à suivre et il y a moyen qu'ils nous fasse un peu vibrer parce que déjà Arda Güler avec Kenan Yildiz de la Juventus, c'est les deux joueurs un peu next-gen, un peu hype à suivre et je pense qu'ils vont pouvoir faire vraiment du mal dans cet Euro et ouais, ils ont grosse phase de qualif, ils finissent devant la Croatie. Je crois que récemment ils ont même tapé l'Allemagne en amical, donc je pense qu'on peut vibrer. Ils ont à cœur aussi de se rattraper des récentes déconvenues dans les compétitions internationales. Ils finissent dernier de leur poule à l'Euro alors qu'on attendait beaucoup d'eux. Et puis surtout, dernier point, c'est qu'au milieu de terrain, ils ont Çalhanoğlu. Et il fait une saison à l'Inter qui est monstrueuse. Donc il y a moyen qu'ils fassent quelque chose. Gratter un quart ou demi, tu vois, sur un petit parcours qui nous fait vibrer, tu vois. Moi, la Turquie m'ont tellement déçu au dernier Euro. Je me rappelle, à l'époque, je faisais pas de vidéo, mais j'avais dit à tous mes potes, la Turquie, faites attention, ça va être exceptionnel. J'avais mis 10 € sur le vainqueur de l'Euro, la Turquie, j'étais affolé. Et non, il s'est rien passé. Burak Yılmaz m'avait hypé toute la saison pour rien. Mais ouais, c'est pour ça que là, quand je repense à la Turquie à l'Euro, je reste sur une mauvaise image, mais je ne demande qu'à changer d'avis, bien entendu. Et c'est vrai qu'il y a un très bel effectif avec des joueurs qui arrivent à maturité. Je suis assez d'accord avec toi. On peut enchaîner, on va finir avec le vainqueur du tournoi pour garder un petit peu le suspense. On peut enchaîner potentiellement sur le meilleur buteur. Après, est-ce qu'il est lié avec le vainqueur? Ça dépend. T'es parti sur qui, toi? Sur du Kane, sur du Mbappé, sur du Yamal? Moi, je suis parti sur du Kiki. Je suis parti sur du Kicks. Évidemment, okay. La classique, c'est un mec qui peut te mettre un triplé dans n'importe quel match. Donc, à partir de là, pour moi, je le mets au-dessus de tout. Et puis, en équipe de France, je trouve qu'il déçoit quand même très, très rarement. À Paris, il y a certains matchs où on peut dire qu'il n'était pas dedans, que l'aller-retour contre Dortmund. Mais j'ai l'impression qu'il y a le contexte parisien qui a fait que cette saison, il n'était pas dedans. La prépa, il n'a pas fait vraiment de prépa parce qu'il est en partance. Je pense qu'il va se focus et avant de signer au Real, il y a moyen qu'il fasse vraiment un bête d'Euro. En tout cas, j'espère pour l'équipe de France. Et je le vois bien finir meilleur buteur. Ok, je te rejoins aussi là-dessus. Moi, c'est même pas sur le fait par rapport à la saison, etc. Moi, c'est surtout par rapport au storytelling. Le dernier Euro, il a vraiment été mauvais, Mbappé. Il rate un penalty décisif face à un tir au but décisif face à la Suisse. Enfin, voilà, il a à ce moment-là, beaucoup de Français disaient ouais, Mbappé surcoté, etc. Un an plus tard, ils étaient tous en train de chanter Kiki pendant la Coupe du Monde. Donc ouais, moi pour le storytelling, parce que c'est un joueur malgré tout que j'apprécie, pas forcément fan de l'humain, on va dire, même si je le connais pas, ça a pas l'air d'être un mec qui me fait rêver comme un Verratti. Par contre, sur le terrain, en équipe de France, je dissocie vraiment le Mbappé parisien et le Mbappé de l'équipe de France. Et en équipe de France, c'est exceptionnel. Donc j'ai mis meilleur buteur Mbappé et parce que aussi j'ai mis vainqueur du tournoi à la France parce que voilà. Aïe, tu vas nous porter malheur. Ah non mais je me suis dit est-ce que je la joue en mode allez le mec un petit peu mesuré, je mets l'Angleterre et ça fait 30 ans qu'ils attendent. Je me suis dit non, franchement l'Euro il nous manque avec Deschamps. J'ai envie que Deschamps il parte sur le fait qu'il ait la ligne de palmarès complète et s'il gagne 2 Euros et 2 Coupes du Monde en tant que joueur et entraîneur, ça serait vraiment incroyable. Voilà, je mets la France et tout en sachant que le Portugal on a parlé, l'Espagne, l'Angleterre, l'Italie, enfin il y a plein de belles équipes, mais j'ai envie d'être un petit peu patriote, voilà, je mets la France. En vrai, moi j'hésitais entre l'Angleterre et la France et je me suis dit non, je peux pas mettre la France, je veux pas nous porter malheur, tu vois, il y a pas de ça, donc j'ai mis l'Angleterre parce que pour leur génération, je sais que c'est des chokers, je sais qu'Harry Kane, en vrai, ça serait quand même une belle histoire pour lui qu'il remporte son premier titre là cet été. Je suis pas forcément fan du joueur, de l'homme, etc. Mais en vrai, pour les Anglais, je pense que ça serait mérité, même dans le storytelling, après avoir perdu l'Euro au penalty, etc., de revenir et d'aller le chercher. Ils ont une génération de fous. Voilà. J'ai mis l'Angleterre en espérant justement leur porter malheur, tu vois, et nous porter bonheur. Ouais. Ces petites arrière-pensées un peu de ça, mais ils ont quand même une équipe de fous furieux. C'est les favoris. Pour moi, c'est les favoris. Ils sont un peu au-dessus de la France.
Mais ils ont Southgate. Et ça, c'est pour moi ce qui peut faire la diff, tu vois. Nous, on a Didier Deschamps. Et Southgate à côté, c'est assez cataclysmique. Donc, je mets l'Angleterre, mais on se rappellera que voilà, pour moi, la France est aussi très très fort. Ouais, je te rejoins sur Porte Sud, qui n'est pas forcément le meilleur sélectionneur. Porte Sud. Si on compare tous les sélectionneurs, je pense vraiment que sans être français, je pense vraiment que Deschamps est de loin le meilleur. Quand je me suis fait la liste de tous les sélectionneurs, parce qu'en gros j'avais une prédiction bonus, c'était un sélectionneur se fera virer pendant l'Euro. Et en fait j'ai regardé la liste, etc. J'avais du mal un petit peu à visualiser lequel pourra se faire virer. Mais je trouve vraiment que Deschamps est bien au-dessus de la mêlée, personnellement. Quand je vois par exemple que l'Espagne a Luis de la Fuente, qui est un coach d'équipe espoir à la base qui se retrouve sélectionneur de l'Espagne, enfin bref, je vois Southgate, je trouve vraiment que Deschamps est au-dessus de la mêlée. Donc franchement l'Angleterre, une finale France-Angleterre, ça serait exceptionnel, storytelling, de la rivalité, de toujours historique entre les deux pays, de la dernière Coupe du Monde. Ouais. Franchement, ça serait incroyable. Mais ça, je te rejoins sur le fait que Deschamps, en termes de coach à 7 euros, il est bien au-dessus du reste. Bah déjà rien qu'en termes de palmarès, mais aussi en termes d'expérience, tu vois, la plupart des entraîneurs, même des grandes nations, c'est Southgate, c'est très moyen, De La Fuente, c'est moyen, Martinez, c'est quand même assez discutable dans ses choix. Enfin, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de grand coach, alors que Deschamps, bon voilà, c'est Didier Deschamps, que ça soit en club, en sélection, en tant que joueur, en tant qu'entraîneur, c'est vraiment quelqu'un, quoi. C'est une légende. Ouais. Et il a déjà prouvé en tant que coach que même s'il y avait des choix discutables, ça mentait jamais en grande compétition. C'est une légende. Bon on peut finir sur ces jolis mots sur Didier Deschamps. Merci à toi Val pour ta venue. Un vrai honneur que tu viennes sur la chaîne. Bah écoute, ça m'a fait trop plaisir, hein. Comme je t'ai dit, trop content de parler de l'Euro, trop content de te découvrir aussi, tu vois, d'être sur ta chaîne, mais qu'on puisse discuter foot comme ça, un peu à cœur ouvert. Moi d'habitude je raconte des histoires dans mes vidéos, donc c'est un peu plus scripté, c'est pas de la discussion comme ça, c'est voilà, je raconte une histoire et je dis ce que j'ai à dire. Là tu vois, c'est plus un peu un petit débat, on parle de notre passion foot un peu plus librement, donc c'est cool comme format aussi. Puis comme t'as dit, on se retrouve dans 2-3 mois pour analyser nos prédictions et voir si on avait bon ou pas. Je suis pas sûr, mais on verra. On verra, on essaiera de se trouver un petit gage sur celui qui perd. Il mettra un tweet, je tweeterai Valfoot est le plus beau des youtubeurs, un truc comme ça. Ouais, faut qu'on se trouve un petit... Mettez en commentaire le petit gage qu'on peut se donner. Ouais, clairement. Et puis n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne de Val, parce que ça sera peut-être aussi sur sa chaîne, donc ça pourrait être très intéressant de suivre ça. Puis dans tous les cas, il fait de l'excellent contenu, franchement, c'est pour moi... C'est gentil, merci. J'avais dit à Stan aussi que c'était un des youtubeurs que je regardais le plus, mais c'est vraiment la vérité, j'invite les gens que je regarde le plus sur YouTube. Donc voilà, Val, il fait de l'excellent contenu, le lien est dans la description. Je te remercie encore une fois Val, plein de bonnes choses à toi et continue ton travail. Si vous avez passé un bon moment, petit pouce bleu, petit commentaire, petit abonnement, c'était BR10 et Val. Bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. Peace. Salut les gars.